Ok. Tout le monde sait que pour servir Dieu, il faut la foi, car la foi rend fondamentalement agréable aux yeux de Dieu. C'est ce que nous dit la Bible. Et quelque part, au niveau de Romains 10-17, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'abord de Dieu, ou de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une jeune fille, une jeune femme, si vous le voulez ainsi, que j'ai écouté parler avec une attention soutenue au chirurgical. Après l'avoir écouté parler, et surtout attentivement, comme je vais de vous le dire, je fus totalement édifié par son témoignage. C'était extraordinaire. De ce pas, je vais donc vous inviter à suivre et à regarder, surtout à écouter avec moi son témoignage. Merci et bonne écoute. Salut, je m'appelle Laura Ramirez et je vais te raconter mon témoignage. Alors moi j'ai 21 ans et je dois t'avouer que pendant longtemps j'ai pensé que mon histoire, mon témoignage n'était pas forcément quelque chose d'intéressant à raconter ou que les autres pourraient écouter. Mais c'est vrai qu'il y a quelque temps j'ai compris que ce que Dieu fait dans la vie d'une personne mérite d'être raconté ou d'être entendu en tout cas. Moi j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai grandi ici en France, mais mes parents sont immigrés. Ils sont arrivés en France en 1998 d'une manière assez surprenante et dans ça je vois déjà un miracle de Dieu. En fait l'histoire pour faire court c'est que ma tante en Colombie a gagné deux billets pour la Coupe du Monde de 1998, c'était un Tour de France. Et en fait elle n'a pas pu voyager donc elle leur a donné les places, c'est eux qui sont venus. Ils sont venus avec une arrière-pensée puisqu'ils venaient de familles très très pauvres en Colombie. Ils savaient qu'ils n'avaient pas du tout d'avenir en Colombie et ils voulaient en fait chercher un avenir ailleurs. Lorsqu'ils sont arrivés ici en France, ils ont fait leur tour pour les matchs de la Coupe du Monde et lors de la finale à Paris, lorsqu'ils devaient rentrer en Colombie, ils ont décidé de rester, ils n'ont pas pris ce vol de retour. Et à partir de là, ils ont commencé à construire leur vie ici en France. Moi je suis née 2 ans après, en 2000. Et comme je te disais au début, j'ai eu une enfance très heureuse. Avec ma famille, on est 4, mes 2 parents et ma sœur. Et mes parents ont toujours été très aimants, on n'a jamais manqué de rien. Et en plus de ça, depuis l'âge de mes 4 ans, la partie la plus importante de l'histoire, je suis arrivée à l'église à l'âge de mes 4 ans. Et je dois dire qu'à partir de là, ma vie, elle a changé, même si je n'avais pas forcément d'avant. Contrairement à beaucoup de témoignages où on peut entendre une histoire avant et après Jésus-Christ, je dois dire que j'ai connu Jésus depuis l'âge de mes 4 ans, donc je n'ai pas forcément vécu énormément de choses avant l'âge de mes 4 ans. Mais même comme ça, il y a beaucoup de choses en moi qui, malgré le fait que j'ai été chrétienne depuis très petite, ont été difficiles. Par exemple, à l'école, j'avais beaucoup de mal à me sociabiliser. J'avais beaucoup de mal à me faire des amis, à parler avec les autres, à pouvoir créer des relations interpersonnelles parce que j'ai toujours eu du mal. Je me sentais jamais à ma place. J'avais besoin d'être avec des gens beaucoup plus grands que moi qui pouvaient me comprendre, j'avais l'impression. Et déjà ça a créé une incertitude et un manque de confiance en moi. En plus de ça, malgré ce manque de confiance, quelques années plus tard, en fait, je suis passée totalement à l'inverse, en fait, à croire que je pouvais tout faire parce que j'étais plutôt bonne à l'école sans avoir besoin de faire beaucoup d'efforts. Dans la musique, par exemple, je me débrouillais assez bien, dans le sport. Et donc voilà, je commençais à penser qu'au final, rien ne pouvait m'atteindre et que même si j'étais chrétienne et que Dieu merci, je l'avais connu depuis très petite, je pouvais aussi faire beaucoup de choses par moi-même et c'était juste mes capacités. Et à partir de là, il y avait comme un ego qui a commencé à grandir en moi, qui au fond, sans le savoir, m'éloignait aussi de Dieu. Parce que lorsque tu penses que tu es invincible, que rien ne peut te toucher, que rien ne peut t'atteindre, forcément ça t'éloigne de celui qui est là pour te donner absolument tout ce dont tu as besoin. Et à l'âge de mes 15 ans, je dirais que ça a été un tournant dans ma vie, lors d'un pèlerinage que j'ai fait en Israël. Là-bas, j'ai pris la décision de me faire baptiser. J'avais été baptisée en étant petite, mais je n'avais pas décidé par moi-même. Et à ce moment-là, Dieu a commencé à briser en fait, briser peu à peu cet orgueil, en pensant que j'étais invincible et que rien ne pouvait me toucher. Ça a commencé déjà en 2015, en 2016. Normalement, je devais rentrer dans un nouveau club de football au niveau national. Et à ce moment-là, je me suis blessée. J'ai dû complètement arrêter le sport. Et ça a été
une des plus belles leçons de ma vie, parce qu'à ce moment-là, j'ai appris énormément de choses, j'ai rencontré des gens incroyables. Et surtout, j'ai appris que parfois, les défaites, elles t'amènent vers quelque chose de bien meilleur. Et c'est ce qui s'est passé. 2 ans après, j'ai commencé mes études de médecine, j'ai passé le concours de la première année de médecine. Pour ceux qui savent, c'est un concours qui est extrêmement difficile. Déjà par le fait que tu peux le passer qu'une seule fois. Si tu le passes pas, c'est fini. Tu pourras jamais être médecin. Tu as une seule chance. Donc déjà ça. Et en plus, sur le nombre de personnes qui se présentent, donc par exemple, l'année où je l'ai passé, on était 3000 à se présenter et on avait peut-être 250, 300 qui sont passés. Même pas. Donc c'est à peu près 10% de ceux qui se présentent qui le passent. Tout ça avec une seule chance pour faire la carrière ou pas de tes rêves. Et à ce moment-là, cette année-là, j'ai vécu des moments très difficiles, beaucoup d'incertitudes, où Dieu a continué à briser cet orgueil, de croire que j'étais totalement invincible et que je pouvais tout réussir par moi-même. Et j'ai dû dépendre complètement de lui. Cette année-là, j'ai appris ce qu'était la foi, ce qu'était lui faire confiance quand tu ne vois aucun résultat, ce qu'était croire en lui par-dessus toute chose et croire que sa volonté est bien meilleure que la mienne. Et c'est ce que j'ai appris. Et à la fin de ce concours, j'ai appris que je l'avais passé du premier coup. Et ça a été incroyable. D'autant plus que pendant longtemps, même à l'école, les professeurs, etc., même s'ils me voyaient que je me débrouillais bien, me disaient Laura, ça va être difficile, il faut que tu t'accroches. Déjà, je venais d'une famille immigrée, avec pas forcément énormément de moyens. En plus de ça, personne dans ma famille, quasiment personne n'avait pu faire d'études supérieures. Personne n'était médecin, comme la plupart de mes collègues qui ont forcément, ou en général, quelqu'un de leur famille qui a fait des études de médecine. Et donc tout ça, forcément, ça rôdait dans ma tête. Mais ce qu'a fait le Seigneur, c'est aussi me donner son identité, sa confiance, oui, son identité, quoi, sa foi. Et c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai passé ce concours. Aujourd'hui, je suis en 4e année de médecine. J'étudie à la Sorbonne. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi le Seigneur m'a placée là. Lorsque je vois que je suis au bloc opératoire et qu'il y a des opérations qui ne se passent pas forcément comme prévu, de pouvoir prier pour les patients pendant des gardes aussi, où on apprend des pronostics très sombres à des familles, et de pouvoir prier avec ces familles, leur partager l'amour de Jésus. Tout ça, pour moi, aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Mais par-dessus ça, ce que j'aimerais témoigner aujourd'hui, c'est que mon identité aujourd'hui, elle n'est pas dans ce que je réussis. J'ai encore beaucoup à apprendre et ce chemin, il commence à peine. Mais mon identité aujourd'hui, je l'ai en Christ. Et t'as beau avoir le plus grand des diplômes, t'as beau avoir énormément d'argent ou une carrière et un destin tout tracé, je t'assure que notre vie n'a aucun sens si elle n'est pas pour Jésus. Si notre vie n'est pas centrée et axée sur lui, elle n'a aucun but. Et ce message s'adresse à toi de la part d'une personne, comme je t'ai dit, commune et banale, qui n'a pas forcément d'histoire incroyable à te raconter. Mais sache que aujourd'hui, l'invitation que je veux te faire à travers mon témoignage, c'est que vivre pour Jésus, c'est bien meilleur que vivre pour soi-même, pour ses volontés, pour ses désirs. Et qu'une vie guidée par Jésus-Christ, c'est une vie au-delà de nos espérances. On est des gens ordinaires, mais qui allons vivre des vies extraordinaires si on se laisse utiliser par lui. Tu as forcément un don, je pense, un talent que Dieu t'a donné. Alors accroche-toi à ça et prie pour qu'il te guide, pour qu'il te montre en quoi tu peux être utile et impacter ton monde avec ce que Dieu a placé dans tes mains. Que Dieu te bénisse.